Madame le maire, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir. Alors, quand on arrive aussi près de Paris et quand même dans une autre commune, on se demande que font les habitants de Saint-Ouen. Ils travaillent ici. Vous avez trouvé assez d'emplois pour eux ou ils travaillent souvent à Paris ou ailleurs? Bon, il y a eu un très grand changement donc, par rapport à l'époque qui n'est pas si lointaine où il y avait près de 50 000 emplois à Saint-Ouen et qui étaient très majoritairement occupés par les habitants, qui étaient des ouvriers d'ailleurs, beaucoup d'usines. Et puis la transformation maintenant dans une ville qui accueille beaucoup d'entreprises du tertiaire. Et donc ces entreprises sont essentiellement peuplées de salariés qui n'habitent pas la ville. Et à l'inverse, notre commune voit tous les matins partir une grande partie de ses habitants qui vont beaucoup à Paris, beaucoup à la Défense et maintenant progressivement de plus en plus aussi à la Plaine Saint-Denis qui sont des pôles d'activité majeurs. La Plaine Saint-Denis, on ne peut pas dire que c'est très loin, mais comment est-ce que vous êtes arrivé, comment ça s'est passé, cette transformation quand même d'une zone industrielle en une zone tertiaire dans lequel tout de même vous accueillez beaucoup d'entreprises. Ouais. Comment est-ce que vous les accueillez? Comment vous les alléchez, ces entreprises? On les allège essentiellement, pour reprendre cette expression directe, donc par les prix du foncier qui soit se répercutent en termes de location donc, pour les entreprises, soit en termes d'achat quand elles possèdent leur propre immeuble. Il y a une autre dimension donc, qui est très importante pour ces entreprises, c'est que tout leur était offert sur des bâtiments neufs. Et donc pour beaucoup d'entre elles, notamment des entreprises parisiennes, mais c'est les nouvelles technologies, c'est un certain nombre de conforts redoublés pour les salariés. Et ce qui fait souvent, je vais être aussi directe que vous, passer un peu la pilule du fait de devoir passer le périphérique pour quitter Paris et venir travailler à Saint-Ouen pour leurs salariés. Mais ça doit quand même créer des emplois ici, ne serait-ce que des emplois de restauration, le fait que des gens extérieurs viennent ici conforte un peu le niveau d'emploi de Saint-Ouen. Alors pour moi c'est une bataille énorme parce qu'au-delà du fait que je suis très contente que l'emploi se développe dans notre ville et donc que la commune après fait tout pour accueillir ces entreprises en matière d'environnement, de sécurité, d'offres de logement et quand elles sont installées ici, le problème que nous pouvons avoir c'est qu'on a une population importante qui est au chômage. Et donc l'offre d'emploi n'est pas si simple parce qu'il y a souvent d'abord une inadéquation entre l'offre d'emploi et la formation, encore que, on a beaucoup de diplômés ici aussi, et puis il y a un peu un regard ou des barrières entre ces responsables d'entreprise, ces recruteurs, la population locale, notamment dans la jeunesse, et je trouve que c'est... Et est-ce que vous pensez à imposer une espèce de proportion, de quota d'emplois locaux aux entreprises différentes ou c'est impossible? On a un lobbying assez fort pour leur demander effectivement de recruter local. Bon, en termes de recrutement, je dois dire que nos marges de manœuvre sont plutôt de l'ordre de la persuasion. Par contre, je voudrais vraiment, je vais mettre des guillemets, mais quand même les obliger à prendre les jeunes qui sont en formation, notamment en stage d'alternance, parce que c'est ce qui fait beaucoup défaut à ces jeunes en formation, c'est qu'ayant moins de réseaux que d'autres jeunes dans d'autres territoires, ils ont besoin d'être accompagnés pour trouver des chefs d'entreprise qui veulent bien les prendre en stage. Alors, est-ce que vous avez des discriminations qui jouent ici? Oui, à l'évidence. Ouais. Moi, je vois ce que les jeunes me racontent, puisque c'est très très important pour moi d'être dans une dimension d'écoute et de comprendre qu'est-ce qui fait obstacle. Et donc le fait d'être noir, arabe, d'avoir un nom de consonance étrangère et d'habiter en Seine-Saint-Denis, parce que c'est même une discrimination territoriale, c'est vraiment évident. C'est grave parce que ça nourrit la rage, la frustration et donc évidemment la révolte. Et voilà. Alors vous parlez de sécurité que vous devez offrir aux entreprises qui s'installent et que vous devez aussi offrir aux habitants. Est-ce que Saint-Ouen est un des endroits dans lequel la sécurité est le problème numéro un? C'est un problème très important. Je crois que celui qu'on vient d'évoquer, en tout cas pour moi l'emploi, y compris qui est lié aux questions, c'est la question numéro un. Mais c'est devenu un problème assez sérieux pour deux raisons. D'abord parce qu'il y a
une délinquance qui existe, qui se manifeste surtout par des vols de portables, des choses comme ça, mais qui sont très difficiles à vivre et très, très désagréables, pour ne pas employer même parfois un mot plus lourd pour les personnes qui le subissent. Mais surtout, ma bataille, moi, depuis 2 années, c'est le fait que notre ville, alors cette fois-ci, je pense, avec cette proximité parisienne, est aussi un lieu de commerce, de trafic de stupéfiants, et qui génère donc plus que des craintes d'insécurité, de violence, mais en tout cas un sentiment général de vivre dans certains endroits de la ville au contact de ce trafic, ce qui est absolument détestable. Mais alors, que fait la police ? La police n'a pas du tout les moyens qu'il faut, parce que la police est très présente sur notre territoire, mais l'installation du trafic dans certains endroits nécessite en fait le type de police parisienne, la police de proximité. Il faut qu'elle soit là 24 heures sur 24. Donc c'est ça que vous réclamez ? C'est ça que je réclame à corps et à cri donc, au ministre de l'Intérieur, donc avec Brice Hortefeux pendant 1 an et demi, et maintenant avec son successeur. Et vous n'avez pas une police municipale, vous pensez? On a une police municipale, mais elle n'est pas sur les missions. Franchement, le trafic de drogue, on est dans des choses dangereuses, on est dans des comportements mafieux, on est dans des choses qui relèvent clairement des missions de la police nationale. Et comment est-ce que les habitants traditionnels, vivent ça? Ils vivent avec, ils vivent malgré? Ils vivent avec, ils sont en colère, ils nous interpellent beaucoup, et en fait, comme c'est un sujet sur lequel je m'investis énormément, on fait beaucoup de choses ensemble, y compris parce qu'une partie de l'évolution de ce problème passera aussi par la réappropriation par les habitants de leur propre espace de vie. Il faut que ce soit eux qui occupent les rues, les halls, les places, pour dire à ces individus qui sont là, allez ailleurs, nous on ne veut pas de ça chez nous. Alors vous dites que vous êtes à l'écoute, et je crois que tout le monde le sait, vous êtes à l'écoute de votre population, mais comment est-ce que vous avez des comités de quartier, vous vous déplacez beaucoup? Alors on fait des visites de quartier, moi je me déplace beaucoup parce que je pense qu'il y a besoin des rencontres formelles, type rencontre de quartier, mais on ne touche qu'une certaine partie qui reste assez minime en fait de la population, qui sont des gens qu'on connaît bien, avec lesquels on construit des projets de quartier, on s'explique. Et donc, en fait, il faut être beaucoup présente. Je viens de vivre aussi une campagne électorale que j'ai vraiment voulu placer sous ce signe du dialogue et de la proximité. Et ça a marché? Voilà, oui, ça a très, très bien marché. Parce que vous n'avez pas ressenti l'abstention aussi violemment qu'elle s'est exprimée dans les urnes? Et tout à fait. C'est-à-dire que peut-être et sûrement parmi tous ceux que j'ai rencontrés, il y en a qui sont abstenus, mais pour eux, ce qui comptait, c'était de voir le maire, de m'attraper, de m'accrocher, et de parler de leur demande de logement, de l'avenir de leurs enfants, des immeubles qui vont se construire, des commerces, parce qu'ils veulent beaucoup de commerce. Et puis on discute, on échange, j'explique ce qu'on fait. Et vous avez un clivage jeunes gens et plus âgés. J'ai l'impression que ce sont évidemment les au-delà de 40 ans qui vous parlent, et qu'au-delà, comment est-ce que se manifeste le dialogue avec les jeunes? Qu'est-ce qu'on peut faire? En fait, on a de la chance parce que les adultes sont finalement très préoccupés par ce qui se passe pour les jeunes. Et ils me disent souvent, mais qu'est-ce que vous faites pour les jeunes? Et donc je trouve qu'il y a de l'attente positive dans cette ville. Il y a beaucoup de valeurs d'humanité, même si les gens sont en colère, sont énervés et veulent qu'on règle les problèmes, très vite, ils sont sur des postures que j'appelle vraiment progressistes, puisqu'ils savent qu'il vaut mieux s'occuper et qu'il vaut mieux éduquer finalement que de dire ou d'exclure. Voilà. Après, les jeunes, on a encore beaucoup de progrès à faire. Il faut aller dans les lieux où ils vivent. Il faut aller à la sortie du lycée, il faut aller dans des espaces où ils pratiquent des activités. Parce que la première chose que me reprochent les jeunes, en fait, c'est que personne ne parle avec eux. Voilà. Ni les élus, le maire, bien sûr. Mais en fait, est-ce qu'on peut envisager une sorte de représentation des jeunes? Oui, tout à fait. Moi, je me suis engagée dans cette campagne avec un certain nombre que j'avais réuni à créer ce qu'on a appelé un espace jeune. Parce que conseil municipal jeune, bon, je suis pas sûre de la copie avec un conseil adulte qui n'a pas de... Mais un espace, un lieu de vie où ils auront véritablement les clés, je dirais, d'un certain nombre de choses pour leur avenir dans cette ville. Et vous y croyez à ça? Oui, moi j'y crois énormément parce qu'en fait les jeunes sont il y a beaucoup de jeunes en fait qui sont très volontaires, très mordants. Ils demandent vraiment une chose, c'est qu'on s'intéresse à eux et c'est qu'on les accompagne. En fait, je suis à chaque fois à mon corps défendant surprise de leur
enfin, étonné moi-même de leur maturité et de leur envie de s'en sortir. Ouais, donc vous avez plutôt de l'espoir. Ouais, on va dans le, enfin, Saint-Ouen va dans le bon sens. Oui, absolument. Et puis toute l'expérience me montre que quand on retrousse les manches, ça produit toujours du résultat positif. Donc il n'y a pas de... Voilà. Dans une période difficile, par ailleurs. Vous avez une opposition qui se manifeste durement ou pas du tout? Stricto sensu, c'est-à-dire l'opposition de droite, elle se manifeste d'une façon très très décevante, puisqu'elle est beaucoup dans les attaques personnelles, à chercher plutôt à discréditer les personnes, alors que pour moi la politique doit être essentiellement dans le débat. Et puis après, il y a des personnalités locales, alors moins strictement liées au parti politique, voilà, qui souhaitent, qui parlent de changement, qui voudraient... Mais bon, Saint-Ouen, c'est une ville où tout le monde se connaît, j'ai envie de dire, et c'est un peu... Quelquefois, ça me fait un petit peu penser presque à des histoires de famille, où on peut énormément se disputer, parfois même avec des fractures assez lourdes, mais en même temps, il y a quelque chose qui nous relie, et c'est l'attachement à cette ville, et ça, c'est fort. Il y a un réseau associatif important? Très important, oui, très important, très riche. Peut-être plus que politique, au fond. Oui. Je pense qu'il y a deux réseaux énormes dans cette ville du point de vue du vivre ensemble et du lien social. C'est les services publics locaux, territoriaux, donc avec des agents très motivés pour cette population. Et puis c'est la vie associative. Et justement, ce qui est en train de grandir, c'est l'organisation chez les jeunes, un peu plus qu'avant, donc de cette vie associative aussi. Et vous qui êtes communiste, vous arrivez à comprendre ce passage entre le politique et l'associatif. Vous l'accompagnez. Enfin, j'ai envie de dire autrement, quoi. Pour moi, l'associatif ne suffit pas, parce que je pense que le monde a besoin d'être, et donc des systèmes ont besoin d'être transformés. Donc ça, on a absolument besoin du politique. Mais je reviens aussi, et de plus en plus, à une conception du politique qui part d'abord de la vie des gens. Sinon, je pense qu'on est mal parti et que l'abstention continuera de grandir. Donc il faut reconstruire un chemin politique à partir des préoccupations qui sont d'ailleurs des préoccupations de société. L'emploi, l'éducation, le rôle des parents, voilà. On n'est pas dans les... Traditionnellement, Madame le maire, je vous demande de montrer deux photos, une photo personnelle et une photo professionnelle, enfin, qui est très à votre mairie. Alors... Je vois évidemment, c'est personnel ou c'est professionnel, ça vous c'est personnel, ça bien sûr, puisque Nelson Mandela donc, m'a vraiment donné envie de m'engager. J'étais au lycée, des gens sont venus nous parler du boycott en Afrique du Sud, donc j'ai découvert des réalités pour moi qui étaient insupportables, donc de penser qu'il y avait encore cet apartheid, et c'est ce qui a marqué énormément mon engagement politique dans les premières manifestations luttes. Et je dois dire aussi, puisque ça se passait au début des années 70, si je fais le retour, c'est pour moi la lutte, y compris que j'ai le plus peut-être accompagnée, mais surtout qui a été couronnée d'une grande victoire, puisque Mandela a été libéré et que l'apartheid a été aboli. Donc c'est aussi ça, je pense, qui me porte encore aujourd'hui, avec un personnage dont j'ai remis la vie il n'y a pas longtemps et qui est un homme extraordinaire. Très belle photo aussi. Ah. Et alors celle-là, on voit des tas de jeunes. Ouais. C'est un peu ce que je disais à l'instant, ce sont des jeunes qui se sont organisés dans un quartier de Saint-Ouen, au quartier Michelet, et qui ont fondé une association qui s'appelle Unis pour réussir. Donc j'aime beaucoup le terme de réussite, parce qu'en Seine-Saint-Denis et à Saint-Ouen, on peut réussir. Et ce sont donc des jeunes, ils ont 17, 18, 19, 20 ans, et ils s'occupent de plus petits, en disant qu'ils veulent tous que les petits de leur quartier aient un parcours de réussite. Donc ce qui est quand même... Alors une grande diversité, grande diversité parmi les... Tout à fait le reflet de la population de Saint-Ouen, et donc je pense que c'est le meilleur contre-pied de parfois cette image négative qu'on a des jeunes de banlieue. C'est intéressant parce que ça veut dire qu'on peut compter sur des jeunes de 20 à 25 ans pour s'occuper des plus jeunes. Voilà, je peux vous dire qu'ils sont motivés. Si je les ai presque tous les matins qui viennent nous demander d'aider, d'accompagner, de faire, parce qu'ils ils ont un enthousiasme formidable, et je trouve que un des enjeux essentiels pour moi, c'est de ne pas les décevoir dans cette envie de faire pour les autres. Merci, Madame le maire. IDFA chez vous.